L'éternuement est un réflexe superficiel qui prend naissance dans les muqueuses tapissant la cavité nasale. Il peut être facilement déclenché par des stimuli chimiques ou mécaniques. Lors d'un éternuement, une expulsion puissante et rapide de l'air à travers les voies respiratoires se produit, nettoyant ainsi les passages respiratoires. La plupart des maladies affectant les voies nasales peuvent provoquer des éternuements. Les principaux types d'écoulements nasaux. L'écoulement nasal peut être 1. Séreux, 2. Mucopurulent, 3. Muqueux, 4. Hémorragique. L'épithélium respiratoire abrite des glandes séreuses, muqueuses et tubulo-alvéolaires mixtes, tandis que les cellules caliciformes sont réparties dans toute la cavité nasale. La plupart des atteintes de la cavité nasale commencent par un écoulement séreux, qui peut devenir muqueux puis mucopurulent en cas d'infection bactérienne secondaire et de chronicité. Diagnostic différentiel pour les éternuements et les écoulements nasaux chez les chats. Les éternuements et les écoulements nasaux chez les chats peuvent avoir de nombreuses causes. Voici un aperçu des principales. A maladie locale. 1. Malformation congénitale. Malformation du palais. 2. Masse au niveau du nasopharynx ou des sinus. Néoplasme, granulome, ou polype nasopharyngé. 3. Allergie. 4. Maladie dentaire. Fistule oronasale. 5. Traumatisme. 6. Otite moyenne, surtout en présence de polypes nasopharyngés. 7. Corps étranger. 8. Dysphagie, vomissement, régurgitation, risque d'aspiration de nourriture dans le nasopharynx. B. Maladies infectieuses, bactériennes, pathogènes primaires, Bordetella bronchiseptica, Chlamydia psittaci, Mycoplasma, surinfection bactérienne, croissance excessive de la flore bactérienne secondaire. Fongique, Cryptococcus neoformans, Aspergillus, viral, herpesvirus félin 1, calicivirus. Ces troubles de la coagulation, hypertension artérielle systémique, vascularite. Diagnostic différentiel d'un écoulement nasal séreux. Un écoulement nasal séreux est souvent le signe de nombreuses maladies aiguës de la cavité nasale. Cependant, lorsqu'un écoulement nasal séreux persiste dans le temps, il peut révéler des maladies virales, parasitaires ou allergiques. Le diagnostic différentiel pour un écoulement nasal muqueux. Un écoulement nasal muqueux peut indiquer plusieurs pathologies, notamment les maladies allergiques, les tumeurs et les infections fongiques. Le diagnostic différentiel d'un écoulement nasal mucopurulent. Un écoulement nasal mucopurulent signale souvent une infection bactérienne, identifiable par la présence de neutrophiles dans les sécrétions nasales. Cette condition peut être due à des pathogènes bactériens primaires ou à une prolifération anormale de la flore bactérienne normale, souvent secondaire à une maladie nasale chronique telle qu'une néoplasie, une fistule oronasale, un corps étranger, un polype inflammatoire ou une infection virale. De plus, une rhinite fongique peut également provoquer un écoulement mucopurulent. Le diagnostic différentiel d'un écoulement nasal hémorragique. Une épistaxis peut être le signe de divers problèmes de santé. Lorsqu'il survient de manière aiguë, sans autres écoulements détectables, il est souvent lié à un traumatisme, à la présence d'un corps étranger, à l'hypertension, à la vascularite ou à des troubles de la coagulation. En revanche, une épistaxis qui se développe après un écoulement muqueux ou mucopurulent est généralement associée à des infections fongiques, à des néoplasies ou à une fistule oronasale. Comment organiser le bilan diagnostique chez les chats présentant des éternuements et un écoulement nasal? Pour un bilan diagnostique efficace, suivez ces 3 étapes. La première étape. Commencez par un examen physique minutieux. Examinez les oreilles pour détecter un éventuel gonflement ou une décoloration du tympan, souvent associé à des polypes nasopharyngés. Inspectez et palpez la cavité buccale pour identifier des fistules oronasales au niveau des canines, des infections des racines dentaires pouvant s'étendre au sinus, ainsi que des anomalies du palais mou. Un examen ophtalmologique peut également révéler une uvéite antérieure, herpesvirus 1, ou une choriorétinite. Cryptococcus neoformans.
Les tests diagnostiques en phase 1. Commencez par une cytologie des sécrétions nasales, surtout si elles sont muqueuses ou mucopurulentes, afin de détecter la présence de Cryptococcus neoformans. La présence de neutrophiles et de bactéries suggère une infection mucopurulente, mais ne confirme pas une infection bactérienne primaire. Les cultures bactériennes et les tests de sensibilité aux antibiotiques sur les sécrétions nasales sont souvent difficiles à interpréter. Il est préférable de recueillir des échantillons de tissu en profondeur sous anesthésie générale lors de la phase 2. Un hémogramme complet, un test antigénique du virus de la leucémie féline et un test pour détecter les anticorps du virus de l'immunodéficience féline sont recommandés. Les résultats de l'hémogramme offrent rarement un diagnostic définitif, mais une éosinophilie peut indiquer une rhinite allergique. Bien que la leucémie féline et le virus de l'immunodéficience féline ne provoquent pas directement des éternuements et un écoulement nasal, ils peuvent induire une immunodéficience prédisposant à d'autres infections. En présence d'épistaxis sans autre écoulement, une numération plaquettaire, l'activated clotting time et la pression artérielle systémique sont nécessaires pour évaluer les troubles de la coagulation ou l'hypertension. Pour détecter des pathogènes respiratoires spécifiques comme l'herpesvirus 1 ou le calicivirus, des techniques comme l'isolement viral, l'immunofluorescence ou la PCR peuvent être utilisées. Utilisez-vous des essais thérapeutiques en phase 1 ? Absolument. Les essais thérapeutiques sont souvent pratiqués chez les chats présentant des éternuements et un écoulement nasal, qu'ils soient aigus ou chroniques, surtout si les propriétaires ne peuvent pas financer des examens supplémentaires en phase 2. Selon le cas, on peut utiliser des antibiotiques, des antiviraux, des immunostimulants, des anti-inflammatoires, des décongestionnants topiques ou des glucocorticoïdes topiques. Quelle procédure diagnostique envisagée en phase 2 ? Lorsque la phase 1 ne permet pas d'établir un diagnostic définitif et que les essais thérapeutiques échouent, des tests diagnostiques plus invasifs sont nécessaires. En phase 2, on réalise généralement un examen du larynx, un examen du pharynx, des radiographies du crâne et des dents, une rhinoscopie, ainsi que des cultures bactériennes et fongiques, et des biopsies pour l'histologie. Avant l'anesthésie, on effectue une numération plaquettaire, l'activated clotting time et on mesure la pression artérielle systémique. Pour l'anesthésie générale administrée environ un tiers d'une dose d'induction de thiobarbiturique. Sous anesthésie générale, les cartilages aryténoïdes sont examinés pour vérifier leur fonctionnement normal. Un examen approfondi du pharynx permet de détecter d'éventuelles masses, corps étrangers ou anomalies du palais. Le nasopharynx est inspecté à l'aide d'un miroir dentaire ou d'un rhinoscope. Si un diagnostic précis n'est pas encore apparent, des radiographies nasales, des sinus et des dents sont réalisées. Ensuite, une rhinoscopie est effectuée. Si nécessaire, des cultures bactériennes et fongiques sont faites à partir de biopsies tissulaires prélevées dans la cavité nasale. La cavité nasale est rincée avec une solution saline stérile pour rechercher des corps étrangers. En plaçant le bec d'une seringue de 60 ml remplie de solution saline stérile dans les narines et en rinçant rapidement, on peut expulser les corps étrangers dans la gueule pour les retirer. Les biopsies sont ensuite réalisées à l'aide d'une curette osseuse ou d'un petit instrument de biopsie. Enfin, les dents sont sondées pour détecter des fistules oronasales ou des poches parodontales de plus de 3 mm de profondeur. Phase 3. La rhinotomie est rarement nécessaire chez les chats, mais elle peut être envisagée en phase 3 pour évaluer les cas d'éternuement et d'écoulement nasal persistant. Pour la majorité des chats atteints de cryptococcose nasale, le traitement médical est généralement efficace et l'ablation d'une masse dans la cavité nasale est rarement requise. De plus, il n'y a aucun avantage supplémentaire à retirer les tumeurs nasales avant une radiothérapie. Bien que l'ablation des tissus des cornets nasaux puisse améliorer le flux d'air chez les chats souffrant de rhinite chronique, l'ostéomyélite bactérienne et certains écoulements nasaux peuvent persister.